Merci, cher ami. C'est pour moi un très grand plaisir aujourd'hui, et je tiens à le dire parce que le thème de la décarbonation, Monsieur le ministre en a beaucoup parlé, bien sûr, déjà dans la précédente cérémonie, événement, il y a quelques années, l'an dernier, pratiquement. Mais pour vous dire comme quoi, pour nous, la décarbonation remonte encore à plus longtemps. Lorsqu'à la CGM, déjà, on avait, lorsque le ministre était président, une orientation qui a été donnée au secteur privé marocain pour qu'il s'engage en tenant compte de ces barrières environnementales qu'on estimait arriver un jour. Elles sont là aujourd'hui. Je suis très heureux parce qu'un forum international sur la décarbonation est d'autant plus légitime aujourd'hui, ça a bien été dit, et mon ami m'a dit, il vient de le citer sur tout ce qui est fait au niveau international, mais je voudrais réitérer un point important. Ce n'est pas parce qu'il y a une taxe carbone aux frontières qu'on va faire la décarbonation. On va faire la décarbonation pour rendre nos industries plus compétitives, d'abord. C'est pour ça que ça concerne les entreprises qui exportent comme celles qui n'exportent pas. C'est baisser la facture énergétique des industriels pour qu'ils soient plus compétitifs et en plus décarbonés. Nous gagnons à deux niveaux. Monsieur le ministre l'a bien dit, il y a une révolution dans le renouvelable qui fait que nous avons un coût de l'énergie beaucoup plus bas. Et n'oublions pas, si Hicham, vous l'avez bien dit tout à l'heure, 47 milliards de dirhams d'importation d'énergie, nous étions à 100 quand le baril était plus élevé, et le baril est remonté. Donc cette année, on aura une facture énergétique plus importante. Donc nous devons, et notre approche aujourd'hui avec l'AME qui est en charge de 3 volets, toujours l'efficacité énergétique, l'industrie, le transport, le bâtiment, les villes, l'agriculture, la mobilité durable, Monsieur le ministre en a parlé, il y a une révolution dans le domaine de la mobilité qui se prépare, qui a déjà démarré, et nous travaillons pour une feuille de route avec la CGM, qui est une étude est en cours pour valider et pour proposer une feuille de route nationale qui permettra de s'impliquer dans cette mobilité durable, parce que n'oublions pas, dans les bilans carbone, il y aura le volet industrie, c'est-à-dire l'étape industrielle pour décarboner, mais il y a tout le volet logistique et transport qui va être aussi calculé. Et là aussi, nous avons un atout. La proximité du Maroc avec l'Europe fait que des pays qui devront exporter de beaucoup plus loin auront un impact carbone encore plus important sur le volet logistique. Donc nous pouvons gagner à plusieurs niveaux. Et pourquoi la décarbonation est importante, aussi bien au niveau des process industriels qu'au niveau de la logistique? C'est pour ça que nous accompagnons les deux. Je tiens à remercier, parce que Monsieur le ministre, pour son engagement, aussi bien aujourd'hui qu'il y a quelque temps ici, mais aussi au Parlement. Si vous avez suivi ce qui a été dit au Parlement il n'y a pas longtemps, et comment ce volet décarbonation est mis en avant aujourd'hui. C'est tellement important, Monsieur le ministre avait parlé même de questions de vie ou de mort pour les entreprises marocaines. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une carte à jouer énorme pour notre pays. Nous avons la chance d'avoir ces énergies renouvelables avec cette vision au plus haut niveau de l'État, portée depuis plus de 10 ans, qui donne ses fruits aujourd'hui et qui montre que nous avons fait le bon choix, mais plus que ça, que nous avons le savoir-faire, nous avons les technologies, nous avons les financements. Et je tiens à le dire ici parce que dans toute action liée à la décarbonation, si ça nécessite des investissements, et l'orientation qui a été voulue, c'est pour ça que je le dis ici, avec Maroc PME, et nous avons eu le programme Tatouir Vert, il y avait Tatouir, il y a eu Tatouir Vert, avec la Maroc PME et l'AME, pour dire que pour les PME, TPME, il y a des outils d'accompagnement de l'État. Mais l'État doit être cohérent. On doit être cohérent parce qu'on ne peut pas accélérer d'un côté et freiner de l'autre. Et ce qui était important, c'était que nous arrivions, vous connaissez tous la loi 1309, je vois beaucoup d'acteurs liés à l'énergie ici pour dire que oui, il y a eu des blocages. Et avec la volonté du ministère, avec la volonté des différents acteurs, nous arrivons aujourd'hui à trouver des formules pour que,
après la très haute tension, qui a énormément profité de cette ouverture. La très haute tension, vous voyez aujourd'hui les cimentiers, la sidérurgie, les mines, toutes aujourd'hui sont orientées vers l'énergie verte, décarbonée et bien sûr plus compétitive. Le nouveau modèle de développement parle d'une énergie à moins 50% d'ici 2035. Faisons les premières étapes. Nous devons les faire maintenant. Mais attention, décarbonation, ce n'est pas seulement, d'abord, je l'ai dit, ce n'est plus un luxe, mais un must aujourd'hui. Et elle s'inscrit dans la stratégie nationale de développement durable portée par Sa Majesté, que Dieu l'assiste. La stratégie nationale de développement durable touche tous les secteurs et bien sûr le secteur industriel. Elle permettra de rendre nos entreprises plus compétitives. Elle permettra de faciliter nos exportations. Alors, quand on dit décarbonation, on pense bien sûr surtout aux énergies renouvelables, mais ce n'est pas que ça. C'est d'abord l'économie de tous les intrants. L'énergie, l'eau, les matières premières. C'est ensuite l'utilisation des énergies renouvelables, de l'électricité, avec des toits solaires qu'on a vus pendant cette pandémie se développer chez plusieurs entreprises, et je m'en félicite parce que bravo à toutes les entreprises qui ont aujourd'hui vu d'abord l'intérêt environnemental et l'intérêt économique lié à cela. Et je dois le dire ici, il ne faut pas oublier aussi l'aspect chaleur, parce qu'il n'y a pas que l'électricité dans les énergies renouvelables, il y a aussi les biomasses. Et nous avons des industriels aujourd'hui, des grands industriels, même dans l'automobile, qui utilisent la biomasse, les grignons d'olive par exemple, pour la chaleur à la place du fioul. Et là aussi, il y a un bilan carbone. Nous voyons aussi que l'économie circulaire doit jouer un rôle important dans la décarbonation. Recycler ses déchets, valoriser ses déchets. Aujourd'hui, c'est des normes à avoir dans le cadre de la décarbonation. Et enfin, quand on a tout fait tout cela, bien sûr avec le volet transport, il y a le volet compensation carbone. La compensation carbone, M. le ministre a parlé, nous avons un programme aujourd'hui avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, avec la CGEM, avec les différents ministères et l'IMANOR pour la certification. Une certification qui soit reconnue, notre objectif c'est qu'elle soit reconnue au niveau européen. Nous voulons que les entreprises, les industriels marocains aient une certification qui soit non seulement aux normes, mais en plus pour que le chiffre qui va être annoncé pour le bilan carbone soit reconnu au niveau des frontières européennes demain. Je tiens à le dire ici, il y a un volet aussi compensation carbone, et on compense pour qu'une entreprise soit carbone neutre, et je vous rappelle qu'il y a certaines entreprises, même des grandes entreprises dans notre pays qui veulent être carbone neutre. L'OCP a annoncé être carbone neutre en 2040, je peux vous assurer, étant moi-même derrière le premier bilan carbone du groupe en 2007, pour vous dire que ce groupe a aujourd'hui presque 80% de son énergie d'origine renouvelable, mais en plus avec une volonté d'être carbone neutre en 2040, c'est-à-dire en plus de toutes les actions liées à la décarbonation, de compenser avec des plantations d'arbres. C'est facile quand on est dans un mine et qu'on réhabilite des espaces miniers importants, mais il y a beaucoup d'actions, et avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, il y a un programme pour la compensation carbone. Donc, vous voyez, la décarbonation, on a beaucoup parlé d'énergie et beaucoup focalisé sur l'électricité et les renouvelables, mais c'est tout cela qu'il faut prendre en compte. Et d'abord, je le dis et je le répète, c'est économiser les intrants, l'efficacité énergétique, c'est d'abord ne plus gaspiller avant d'entamer le process sur les actions à mener pour passer aux renouvelables ou passer à d'autres sources. Avec la CGEM, nous avons eu un programme avec l'ONUDI sur l'ISO 50001 pour les entreprises. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que dans la loi sur l'efficacité énergétique, aujourd'hui, pour toutes celles qui sont dans les ISO 50001, et j'en connais quelques-unes ici, qui sont certifiées pour l'efficacité énergétique. C'est très important. C'est aussi montrer qu'avant d'entamer les investissements, on a fait le maximum d'efforts pour réduire au maximum les consommations. Monsieur le ministre en a parlé, bien sûr, les énergies renouvelables, les toits solaires qu'on a vus, je l'ai dit tout à l'heure, mais bien sûr, ce volet réglementaire, pour qu'on soit cohérent dans notre politique, ce volet réglementaire pour l'ouvrir à la moyenne tension et pourquoi pas demain à la basse tension. Nous voyons aujourd'hui les outils financiers, je vais finir avec cela parce que nous avons mobilisé tout le secteur financier marocain.
Il y a Tatouer Vert dans le cadre du gouvernement avec Maroc PME, mais il y a tous les acteurs que mènent les banques. Aujourd'hui, la grande majorité des banques marocaines ont des lignes dédiées à l'économie verte, avec certaines des mesures d'accompagnement. Nous voyons aujourd'hui, avec la Caisse centrale de garantie, aussi une ligne pour l'économie verte. Donc, vous voyez que tous ces outils, et avec le cluster solaire, un guide sur les financements va être publié, et il va montrer un petit peu toute la palette existante aujourd'hui, et je vous invite à le lire, parce que toute la palette avec les conditions pour pouvoir profiter de ces lignes. Enfin, je tiens à le dire ici que la met à votre disposition ce War Room économie verte. Monsieur le ministre en a parlé. C'est tellement important pour montrer que nous pouvons faciliter. L'objectif des War Rooms, c'est faciliter à tous les acteurs qui sont dans la logique d'investir dans ces nouvelles filières, comme dans celles qui veulent accompagner pour leur décarbonation. Et là, c'est pour ça qu'il y a des programmes de subvention. Mais nous voulons montrer que quand il y a un problème réglementaire, et Dieu sait si on en a rencontré depuis quelque temps, et quand il y a une volonté politique, et Monsieur le ministre l'a réitéré encore aujourd'hui, nous avons une volonté politique au plus haut niveau de l'État. Monsieur le ministre est en charge de l'industrie du commerce, de l'économie verte et numérique. Et pour vous dire que pour nous, c'est un engagement qui a été donné, et je peux vous assurer qu'il y a une proactivité au sein de ce ministère pour accélérer, pour faciliter ces investissements. C'est un volet important, je tenais à le dire ici, mais avant de clôturer, je voudrais remercier encore une fois Hicham, Fatem Zahra, parce que le travail qui a été fait, et bien sûr avec l'équipe de l'AME, qui a aussi été mobilisée pour ce volet décarbonation, pour nous, est tellement important. C'est un des axes, un des 3 axes que j'ai cités dans notre mission de l'agence. J'aurais voulu que M. le ministre soit là aussi pour que l'agence soit aussi accompagnée encore plus au niveau des budgets et autres qu'ils doivent suivre pour accompagner tout cela. Mais en tout cas, pour vous dire que la volonté politique est là. Nous avons tous les acteurs aujourd'hui qui sont mobilisés, et je peux vous dire que c'est une carte vraiment gagnant-gagnant, parce que décarboner, c'est être plus compétitif, c'est avoir un ajout à sa compétitivité pour l'export, mais c'est aussi, et je le dis et je le répète, un volet environnemental. Ça rentre dans nos engagements en tant que pays pour nos émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi important. Au modèle économique, nous ajoutons un volet environnemental, et nous sommes tous gagnants, parce qu'en plus, il y a un volet social et créateur d'emplois dans ce domaine. Je finirai avec les startups et tous les accompagnements qui ont été faits aussi bien avec le programme EcoStart qu'avec le cluster solaire, qu'avec différents acteurs. Aujourd'hui, nous voyons que nous avons des acteurs, des jeunes qui arrivent à innover dans ce domaine, et nous voyons des produits innovants dans notre pays, dans ce domaine, créateurs d'emplois. Et pour finir, donc, nous gagnons à tous les niveaux, au niveau économique d'abord, au niveau environnemental et au niveau social. Et je vous remercie.